C'est marrant, je vois que j'ai encore du mal à parler devant la cam. Quand je pense, dans ma tête, c'est hyper clair, tu vois. J'ai tout de suite les mots qui me viennent pour dire ce que j'ai envie de dire, etc. Et dès que dès que j'allume la caméra, la vidéo, tout de suite, boum, plus rien. Mais bon, ça va venir avec le temps, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est quand même marrant ce truc de... T'as tout en tête, et là t'allumes le truc, et il n'y a plus rien. Tout devient vide d'un coup, tu vois. Je trouve ça assez drôle. Mais bref, ce que je voulais dire à la base, c'est... là du coup, voilà, pour le mini contexte. J'aime bien quand je me sens comme je me sens à l'heure actuelle, aller marcher un petit peu. Pas loin de chez moi, j'ai un petit parc, donc j'en profite. Et puis des fois j'ose prendre le temps de m'asseoir, tu vois, sur l'herbe tranquille. Et essayer de simplement prendre le temps et de réfléchir à pourquoi je me sens comme ça. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Quel est le problème derrière cette sensation? Et c'est vrai que voilà, en gros, vous allez le voir, mais j'alterne beaucoup. À l'heure actuelle dans ma vie, j'alterne entre deux phases. Ouais. Voilà, c'est ça. À l'heure actuelle dans ma vie, j'alterne un peu entre deux phases en fait. Et c'est littéralement entre cette phase où, après, je sais pas, avoir bien réfléchi, après, bref, cette phase où je sais ce que j'ai à faire et où tout va bien et où tout roule quoi. Où je fais ce que j'ai à faire et où ça va. Mais c'est vrai que souvent, ce genre de moment où je sais où je dois aller, etc., c'est souvent après une grosse phase d'introspection. Souvent le soir, etc. Du coup, après, souvent, je vais aller me coucher, etc. Donc, c'est vrai que je trouve ça un peu chiant. Et bref, l'autre phase, c'est cette phase un peu de vide, où j'ai beau pourtant avoir beaucoup réfléchi à tout ce qui est sens de la vie, à tout ce qui est trauma passé, etc. Et en l'occurrence, quelle est ma vision, quels sont mes objectifs de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. J'ai beau avoir beaucoup réfléchi à tout ça et avoir plus ou moins un bon début de réponse, voire même parfois une réponse assez complète quand même. Et ben ça n'empêche que il y a des moments où je suis là et où je me sens plus que vide. La majorité du temps, je cours après le temps. Et quand j'ai du temps, et je sais pas, tout est vide en moi. Il y a un mélange de tellement de trucs et je passe tellement de temps à essayer de comprendre pourquoi, d'où ça vient, etc. Parce que je pense que c'est essentiel pour réussir à avancer et à se sentir mieux et à accepter et à libérer. Mais au final, c'est vrai que je sens bien que, je sais pas, j'ai l'impression d'atteindre un peu cette limite, tu vois. Cette limite d'essayer d'avancer seul, entre guillemets. Et c'est pas l'envie qui manque, tu vois, d'être entouré. D'ailleurs, je suis un peu entouré, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que pas autant que je l'aimerais, je pense. Et mine de rien, mon entourage principal à l'heure actuelle, ça reste les gens que je côtoie dans l'université, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas forcément l'entourage que je recherche pour mon futur. Et je me sens bloqué. Et en même temps, ça me frustre, tu vois, parce que j'ai eu beaucoup trop longtemps cette pensée de me sentir bloqué à cause de l'université, des études, etc. Et j'ai envie à l'heure actuelle, tu vois, d'aller de l'avant. Et de me dire que mon bonheur ne dépend que de moi et pas de tous ces facteurs extérieurs. Et du coup, j'essaie de plus avoir ce genre de pensée de l'université me bloque, c'est à cause de ça si je vais pas bien parfois ou si je me sens vide. Et pour autant, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un peu plus ou moins la réponse finale à laquelle j'arrive, quoi. Et ça me saoule, j'essaie de trouver une autre réponse, mais pas grand chose qui vient. Et du coup, c'est vrai que je me dis que c'est vrai que c'est peut-être le moment aussi, tu vois, de s'entourer, tu vois, de coachs, etc., qui peuvent m'aider. Mais en même temps, on en revient à d'autres problèmes, tu vois, ça coûte de l'argent. Et je dis pas que j'ai 0 € sur mon compte, tu vois, je pourrais peut-être m'en payer, mais en même temps, ça demande à toucher à l'épargne, et forcément, c'est un truc, même si j'ai de la connaissance, tu vois, et je sais que je pourrais le faire, je me sens toujours un petit peu bloqué, parce que mine de rien, on m'a éduqué comme ça, tu vois, on m'a éduqué à faire attention, attention, attention. Et du coup, je vois bien que ça va à l'encontre de de tout ce qu'on m'a inculqué, tu vois, et de mes croyances limitantes. Et c'est très frustrant, tu vois, parce que tu sais un peu, au fond de toi, que ce que plus ou moins tu devrais faire, et en même temps, t'es plein de doutes, et en même temps, tu vois bien que
il y a des blocages parce que bah voilà, il y a des croyances limitantes, il y a plein de trucs comme ça, et du coup, c'est vrai que c'est dur quoi. Et au final, tu vois, je t'enchaîne plein de phrases en te disant ouais, tu sais, mais en même temps, non, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je suis dans ce moment-là de ma vie où je suis complètement perdu, tu vois. Donc, complètement perdu, non, peut-être pas quand même. J'ai été à des moments dans ma vie, dans les 2 dernières années, là, il y a des moments où j'étais bien plus perdu qu'à l'heure actuelle, où j'avais absolument aucune réponse. Là, j'ai quand même quelques réponses, mais c'est vrai que c'est dur, malgré ces réponses, de sentir encore vide, tu vois. Quand tu te sens vide parce que t'as aucune réponse, bon, bah, tu sais que t'as un seul truc à faire, c'est trouver les réponses. Là, j'ai un début de réponse, je me dis que je peux commencer à faire des actions pour avancer dans la vie, quoi, parce qu'au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Et malgré ce début de réponse, je me sens toujours vide. J'ai l'impression que tout ce à quoi j'ai réfléchi, ça sert à rien. Alors que non, ça ne sert pas à rien, tu vois. Non, ça ne sert pas à rien. Et en même temps, quand tu fais le topo, t'es là, ouais, j'ai des réponses, mais la souffrance est toujours là, quoi. Et c'est chiant, tu vois, c'est chiant. Donc bref, voilà. Bon, j'ai encore un peu du mal à parler devant la caméra et à avoir une fluidité aussi rapide que quand je l'ai dans mes pensées. Une fluidité de parole. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais bon. Mais bah, en même temps, voilà, il faut faire le travail pour être plus à l'aise avec ça. Et bon, je sais que c'est un peu confus, tout part un peu dans tous les sens, mais à nouveau, je pense qu'il y a cette idée aussi, il faut passer à l'action pour pouvoir un jour être à l'aise. Et au-delà de ça, moi, tu vois, je vais pouvoir un peu documenter ma vie et montrer que c'est possible. Et que peu importe d'où tu pars, attends, il y a une putain de mouche. Et que peu importe d'où tu pars, tu peux y arriver. Et ça, à mes yeux, tu vois, bah, c'est pas le Thibaut dans 10 ans quand il aura réussi, quand il sera hyper heureux, etc., qui va commencer à se filmer et dire hey, tout est possible, mec. Non, tu vois, c'est maintenant quand je suis un peu au plus bas. Bon, techniquement, c'était il y a 2 ans, mais maintenant, je suis quand même bien bas, je trouve. Tu vois, c'est maintenant, tu vois, c'est maintenant quand je suis au plus bas que je dois montrer mon quotidien et montrer que bah, c'est la galère, tu vois, pour que dans 10 ans, je pourrais dire hey, regardez d'où je viens. Regardez comment j'ai galéré à l'époque. Et regardez où j'en suis à l'heure actuelle, vous voyez, c'est possible. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui diront ouais, mais t'avais quand même un peu d'argent dans ton compte en banque, t'étais pas à zéro, ouais, mais t'avais pas de dette. Oui, bien sûr, on peut toujours partir de pire. Mais je pense qu'on a tous nos problèmes, de toute façon, dans la vie, on a tous nos souffrances. Certains en ont plus que d'autres, c'est vrai. Mais de toute façon, c'est juste subjectif, ce genre de choses. Puisque le mec qui aura perdu ses parents à l'âge de 5 ans, tu vois, et ben, il va pas ressentir la même souffrance vis-à-vis d'une perte de sens à 20 ans qu'un mec qui aura vécu normalement. Normalement, on se comprend. Et inversement, tu vois, un mec qui a vécu normalement, il va aussi quand même pouvoir ressentir beaucoup de souffrance vis-à-vis de trucs que d'autres vont penser futiles. Bref, au final, tout est subjectif en fait, tu vois, tu peux pas vraiment comparer la souffrance de l'un par rapport à une souffrance de l'autre. Parce que tout dépend de l'expérience que tu vis dans ta vie et ça, bah, elle est propre à chacun, tu vois. Donc c'est vrai que voilà, il y aura toujours des gens pour dire ouais, mais t'avais des trucs, mec. Mais on s'en fiche, l'essentiel c'est l'intérieur, tu vois. Et quand à l'intérieur ça va pas, peu importe que t'es tes parents, t'en aies pas, que t'aies un entourage, que t'en aies pas, que tu te sens seul ou pas, etc. Bref, peu importe toutes tes conditions extérieures, à partir du moment où à l'intérieur de toi il y a des choses qui vont pas, on est tous sur la même échelle au final, tu vois, on est tous sur le même plan. Et voilà, c'est un peu le but de ces vlogs, tu vois, c'est de montrer que bah voilà, je pars du plus bas et vous verrez bien au fur et à mesure que il y a un moment où ça va finir par aller mieux, tu vois, et où je serai en haut. Et voilà, c'est toujours dans cette idée de montrer que tout est possible, tu vois, un peu comme Inox l'a fait avec l'Everest, que je trouve vraiment magnifique. C'est dans cette idée de vouloir essayer d'inspirer les gens. Et voilà quoi. Je sais pas ce que vaut cette vidéo, tu vois. Le perfectionniste en moi, il a un peu la haine. Mais à nouveau, faut faire le taf. Tu vois, il y a des moments où tu te sens vide. Et il faut pas hésiter, je pense, à prendre le temps pour réfléchir un peu sur soi. Et il faut pas non plus trop réfléchir, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi essayer de passer à l'action et d'avancer, parce que sinon tu vas toujours stagner dans ta vie. Bref, tout ça pour dire, la vie n'est pas simple, mais on va s'en sortir. Il faut croire en ses rêves, il faut continuer d'avancer. Ça fait un peu le motivational speech de base. Mais c'est vrai, tu vois, je le crois vraiment. Si j'avais pas cette croyance, putain, mais à quoi ça sert d'avancer, tu vois? Quand je me sens autant vide, quand il y a autant de souffrance en moi, si j'ai pas la croyance qu'au moins un jour ça va aller mieux, à quoi ça sert, tu vois, de faire tout ce que je fais? Ça sert à rien. Donc faut croire en ça, tu vois. Et d'ailleurs, je crois réellement, tu vois, je pense vraiment que c'est possible. Je pense vraiment que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je
crois vraiment en ça. J'espère que toi aussi. Comme ça, on est au moins sur la même longueur d'onde, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Bref, passe une bonne journée, mec. Prends du temps pour toi. Réfléchis à ce que tu veux vraiment et passe à l'action. Et puis je te souhaite bon courage, hein. Allez, à demain.